Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu notre Père et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. En ces temps liturgiques des carêmes, nous voulons nous entretenir sur les 4 piliers du carême. Généralement, on parle des 3 piliers du carême. Mais moi, j'ajoute 4e pilier. Carême signifie 40 jours. Nous faisons référence à 40 jours que Jésus a passé au désert, dans le jeûne, la pénitence et la prière. Comme période liturgique, le carême signifie en même temps préparation directe vers la Pâque, préparation directe de la Pâque du Seigneur. C'est un chemin, un cheminement de purification afin que, en arrivant à la Pâque, nous soyons purifiés et nous puissions recevoir les grâces. Bien-aimés dans le Seigneur, le carême est un temps privilégié. C'est le temps favorable où l'Église nous donne que nous devons revenir. C'est le temps où nous devons nous convertir. Nous devons nous convertir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le temps où le chrétien doit se convertir. C'est le temps favorable où nous devons nous arrêter. Tu dois t'arrêter. Tu fais beaucoup d'occupations, tu travailles beaucoup, tu raisonnes beaucoup, tu fais beaucoup de choses. Mais en ce temps de carême, c'est un temps privilégié où tu dois t'arrêter. C'est le temps favorable où tu t'arrêtes pour regarder ta vie, pour soigner ta relation. C'est le temps où tu dois te convertir. Il faut que tu te convertisses. C'est le temps où nous devons revenir au Seigneur. Non seulement tu dois te convertir, mais tu dois revenir. Et c'est le temps où l'Église nous prépare pour que nous puissions revenir entièrement, totalement, corps, âme, esprit, notre cœur conquis au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cet temps favorable nous est donné parce que nous devons marcher et nous préparer sincèrement pour accueillir les grâces que le Seigneur réserve pour nous pendant le temps de sa résurrection triomphante. Bien-aimés dans le Seigneur, et pendant cette période liturgique des carêmes, pendant ce temps fort des carêmes, ce temps favorable, nous avons 4 piliers. Les 3 piliers, nous les trouvons dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, que nous avons lu pendant mercredi de Cendres. Le premier pilier du carême, que vous connaissez tous, c'est le jeûne. Vous devez jeûner. Jeûner. C'est la lecture d'aujourd'hui que nous avons lue avec le peuple de Ninive. Ils ont jeûné. Et le jeûne marche en même temps avec la pénitence. Il y a la pénitence et le jeûne. La pénitence signifie les peuples de Ninive ont déchiré les habits, ils ont porté des sacs. Ça, c'est un signe de pénitence. Tu peux dormir par terre. Ça, c'est un signe de pénitence. Tu refuses de te laver. Ça, c'est un signe de pénitence. Mais le jeûne, c'est lorsque tu refuses de manger la nourriture, tu refuses de boire liquide. Ça, c'est le jeûne. Alors, le jeûne, il y a ce qu'on appelle le jeûne sec et le jeûne liquide ou nourriture. Et jeûne à moitié. Le jeûne sec, c'est lorsque tu ne manges pas, tu ne bois pas. Ça, c'est le jeûne sec. Le jeûne liquide, ça veut dire que tu ne bois pas. Eh bien, le jeûne, la nourriture, c'est que tu ne manges pas. Mais le jeûne est
recommandé durant ces temps de carême. Le jeûne, c'est un entraînement au combat spirituel. Comme elle nous dit dans les préfaces de ces temps ici, nous faisons souffrir notre corps afin que nous puissions discipliner le corps et recevoir une purification. Nous disciplinons notre corps pour une meilleure purification. Bien-aimés dans le Seigneur, le jeûne, c'est un entraînement au combat spirituel. Deuxièmement, le jeûne nous rend forts afin que nous puissions s'habituer à lutter contre tout ce que la chair fait ou bien nous pousse à en avoir. Le jeûne, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un entraînement où nous essayons de nous priver de ce que nous devons avoir. C'est ça. Donc, tu ne peux pas avoir la nourriture, tu ne peux pas avoir de l'eau. Donc, les jeûnes nous entraînent à nous priver de ce que nous sommes habitués à voir. Tu es toujours habitué à avoir des téléphones, avoir les habits, avoir la nourriture, avoir ceci, posséder cela. Le jeûne, c'est un entraînement où nous, chrétiens, nous devons aussi savoir nous priver certaines choses. Et surtout nous priver de ce que nous aimons beaucoup en ces temps ici de carême. Le jeûne nous entraîne à nous priver de ce que nous aimons. Nous devons aussi apprendre à se priver. Tu n'es pas obligé de tout avoir. Tu n'es pas obligé de remplir ta maison de choses, parfois que tu n'utilises même pas. Tu dois te priver aussi. Tu dois aussi savoir dire non. Et les jeûnes nous entraînent aussi, c'est une pédagogie. Jeûner, c'est une pédagogie où on nous entraîne aussi à dire non. Tu peux dire non. Je dis non, je n'achète pas ça. Non, je ne veux pas ça. Non, je ne veux pas. Parce que le jeûne entraîne notre regard à l'essentiel. Nous cherchons l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? Est-ce que c'est ça la nourriture? Est-ce que c'est les choses? Est-ce que c'est le corps? Mais quel est l'essentiel? L'essentiel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous nous entraînons à nous priver certaines choses et à ne regarder que l'essentiel. Et je t'assure, tu ne vas pas mourir pour 2 jours de jeûne, ou bien pour 3 jours, ou bien pour 5 jours. Il y a les gens qui jeûnent, grève de faim pour des choses de la terre. Mais nous ne faisons pas grève de la faim, mais nous jeûnons. Nous nous privons volontairement certaines choses, les choses que nous aimons, pour notre purification, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le jeûne est recommandé mercredi de cendre et vendredi saint. Et pendant ce temps de carême, chaque vendredi, tu peux jeûner. Mais lorsque vous jeûnez, durant ce temps de carême, c'est que vous dites, bon, je ne vais pas manger ceci. L'argent que tu ne manges pas, l'argent que tu enlèves pendant ces temps de jeûne, c'est pour distribuer aux pauvres après le carême. Tu ne jeûnes pas pour jeûner, mais tu jeûnes avec un but pour purifier votre corps, pour savoir aussi dire non à certaines sollicitations corporelles, pour un entraînement à la sainteté, mais aussi c'est que tu t'es privé. La valeur de cet argent, tu vas le donner aux pauvres. Deuxième pilier, c'est le partage. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ces temps de carême, tu dois partager. Tu dois donner. Donner aux pauvres. Et qui est le premier pauvre? Les premiers pauvres, dit le Seigneur, ce sont les Lévites, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Ce sont les premiers pauvres. Le Seigneur dit, ils n'auront pas d'héritage. Vous devez donner aux prêtres. Ce sont les serviteurs de Dieu, sont les premiers pauvres que vous devez donner. Donner aux pauvres, donner aux serviteurs de Dieu, donner à l'église. Ce temps de carême est obligatoire. Tu dois donner. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu donnes toujours. Et tu as toujours donné. Mais le jeûne, le temps de carême, nous pousse à devenir généreux, à développer
la bonté. Et c'est ça, les dons, les donner. On nous appelle à donner au partage parce que nous devons, nous, enfants de Dieu, développer la générosité, développer la bonté, l'amour. Nous devons aimer davantage. Par le fait de partager, c'est développer l'amour. Pendant ces temps de carême, ce n'est pas un temps de dispute, ce n'est pas le temps de tension, ce n'est pas le temps de querelle, ce n'est pas le temps de dispute, c'est le temps de l'amour. Vous devez développer l'amour, la tendresse, la générosité, afin que la communauté, la famille, le foyer vivent en paix. Bien-aimés dans le Seigneur, et c'est le temps où vous devez vous confesser normalement. C'est temps et le temps où vous êtes appelés à vous confesser. Alors donnez, ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur, donnez, partagez. Ce n'est pas un problème d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est le problème de partager avec. Partager ce que tu as pendant ce temps de carême. Troisième pilier, c'est la prière. Le temps de carême est le temps de la prière. Et c'est pourquoi pendant ce temps de carême, tu dois prendre une décision. Une décision. Tu dois prier. Tu dois faire une neuvaine tous les 40 jours. Si tu n'as pas commencé, tu peux commencer aujourd'hui. Tu dois prier. Le temps de carême est le temps de la prière. Tu dois prier obligatoirement, ma soeur. Tu dois développer la prière. Je sais que tu pries toujours et tu pries souvent. Tu vas à l'église, à la messe, tu pries à la maison. Je ne sais pas, tu fais le pèlerinage, mais c'est le temps de carême. C'est le temps où les prières sont au centre. C'est le temps où tu dois faire des sacrifices. C'est le temps où toi, tu dois faire des sacrifices. Et la prière, le jeûne, le partage est les dimensions fondamentales des sacrifices. Tu dois développer la prière personnelle, la méditation, le chemin de la croix chaque vendredi, le chapelet personnel, les messes. Tu dois être présent dans toutes sortes de prières que l'Église organise durant ces temps de carême. La prière est très importante parce que par la prière, nous lisons les Saintes Écritures. Donc tu dois développer la lecture biblique, tu dois développer la prière personnelle, tu dois te donner vraiment au Seigneur. C'est le temps du retour. Nous rentrons, nous disons au Seigneur, c'est bien auprès de toi. C'est pourquoi je viens. Parce que lorsque nous prions, nous appelons le Seigneur à être présent dans notre vie. Et c'est le moment d'appeler le Seigneur dans votre vie par la prière. Quatrième pilier que moi j'ajoute pendant ce temps de carême, c'est de développer l'intimité avec le Seigneur. L'intimité, c'est le moment où nous devons développer, lorsque nous avons le jeûne, le partage, la prière, c'est pour développer l'intimité avec le Seigneur. C'est pour soigner notre relation avec le Seigneur. Nous devons développer notre intimité avec le Seigneur. C'est très important. Le carême doit nous amener à cette intimité avec le Seigneur afin que Pâques soit un temps ultime de gloire, de victoire et de grâce. Tu dois développer l'intimité avec le Seigneur. Développer cette intimité, aller en profondeur de cette relation avec le Seigneur. Le Seigneur t'attend. Il dit, si tu demeures en moi, je demeurerai en vous, et nous viendrons demeurer chez vous, avec mon Père et moi. C'est le temps de l'intimité où le Seigneur doit avoir sa place dans notre vie. Le Seigneur doit avoir sa place au fond de toi. Ne regardez pas seulement les autres. Ne portez pas les autres, mais portez le Seigneur avec toi. Que ces moments de carême soient un temps fructueux, un temps favorable, un temps que le Seigneur soit présent dans votre vie, que le Seigneur vous bénisse pendant ces temps fructueux.